l'issue d'une séance plénière consacrée à la mise en accusation de 5 anciens ministres sénégalais soupçonnés de détournement de deniers publics, de décaissement irrégulier et de corruption à grande échelle, les députés ont autorisé l'engagement de poursuites judiciaires à leur encontre dans le cadre de la lutte du gouvernement contre la corruption. La presse sénégalaise a rapporté le 8 mai dernier que l'Assemblée nationale s'était réunie afin d'examiner une résolution portant sur la mise en accusation de ces anciens ministres devant la Haute Cour de justice du pays. Ils sont soupçonnés de détournement de deniers publics, de décaissement irrégulier et de corruption à grande échelle. La résolution avait été validée en commission des lois sans qu'aucun document explicatif n'ait été officiellement communiqué selon le site d'information local CNews. Dans une procédure entamée depuis le 28 avril dernier à l'Assemblée nationale, le Parlement sénégalais avait fixé le calendrier de la mise en accusation de 5 ministres du gouvernement de l'ex-président du pays, Macky Sall. Dans la séance plénière, les projets de résolution ont été adoptés par vote à bulletin secret pour traduire Moustapha Diop du développement industriel et des PMI, Aïssatou Sophie Gladima des mines et géologie, Salimata Diop, femmes, famille et protection de l'enfant, Mansour Faye du développement communautaire, incriminé par un rapport de la Cour des comptes de 2022 sur la gestion des fonds Covid 2019 et Ismaïla Madior Fall, ministre de la Justice cité pour corruption présumée dans le cadre d'un contrat de construction du centre de surveillance des bracelets électroniques. La presse sénégalaise avait rapporté plutôt que la commission des lois avait adopté ces projets lors d'une réunion organisée après la levée de l'immunité parlementaire des anciens ministres devenus députés Djehé Saline Diop Dieng et Moustapha Diop. En adoptant la résolution, les députés sénégalais approuvent ainsi la demande du garde des Sceaux pour la mise en accusation de ces anciens ministres. Cette procédure est rare au Sénégal et elle n'a été rendue possible que par la majorité du parti présidentiel au Parlement. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, élu en mars 2024, avait fait de la rupture avec la gestion de ces procédures un de ses arguments de campagne et promis de lutter contre la corruption. Sous cette perspective, son gouvernement avait lancé plusieurs enquêtes à l'encontre d'anciens hauts responsables du gouvernement de l'ancien président Macky Sall, qui a été à la tête du pays de 2012 en 2024. Il est à noter qu'un rapport d'audit, publié en décembre 2022, de la Cour des comptes avait révélé des irrégularités dans la gestion du fonds anti-Covid, qui était à l'époque d'un montant d'1 milliard de francs CFA. L'institution avait détecté des surfacturations d'un montant de 2,7 milliards de francs CFA pour l'achat de riz destinés aux ménages défavorisés. Une autre surfacturation, mais cette fois-ci pour l'acquisition de gel hydroalcoolique, était d'un montant de 42 millions de francs CFA. Ce fonds, instauré lors de la pandémie du coronavirus, était destiné à renforcer le système sanitaire du pays, à soutenir les ménages et à aider le secteur privé à maintenir les emplois. Au Sénégal, la Haute Cour de justice a rarement été activée. Une première fois lors du procès du président du Conseil, Mamadou Dia et ses compagnons pour le coup d'État supposé de décembre 1962 et une autre fois en 2005 pour l'ancien Premier ministre Idrissa Seck et son ministre de l'Urbanisme. Dia avait été condamné à la prison à perpétuité en 1963 avant d'être brassé en 1974, tandis que Seck s'en est sorti avec un non-lieu. Depuis l'éclatement de cette affaire, plusieurs organisations de la société civile et des ONG locales ont salué cette décision de l'Assemblée nationale, y voyant un signal fort dans la lutte contre l'impunité. Le Forum civil, section sénégalaise de Transparency International, a appelé à ce que les procédures soient menées avec transparence, diligence et respect des droits de la défense. Ceci dans un seul but, restaurer la confiance des citoyens dans les institutions publiques. De leur côté, certains analystes redoutent toutefois que ces poursuites puissent aussi raviver des tensions politiques dans un pays où les accusations de justice à double vitesse ont souvent alimenté des crispations. Dans un climat marqué par cette volonté de rupture, le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye a également annoncé un vaste chantier de réformes visant à renforcer les mécanismes de contrôle des finances publiques. Parmi les mesures prévues, l'obligation pour les hauts fonctionnaires de déclarer leur patrimoine, la création
création d'une agence nationale de lutte contre la corruption dotée de pouvoirs d'investigation renforcés et la digitalisation complète des marchés publics pour limiter les risques de manipulation. Ces réformes, selon les autorités, visent à prévenir de nouveaux scandales semblables à celui des fonds Covid de 2019. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.